compte le Bas-Congo en colère contre Joseph Kabila. Annonce de Kengo hier, Joseph Kabila devant le Congrès ce samedi. Par ailleurs, députés et sénateurs en session extraordinaire dès le 5 janvier 2015. Et enfin, révélation du porte-parole de Thomas Luaka, Matata 2, Babala, Lungwana, Lenga et Bemba étaient candidats. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, publication du gouvernement pour n'avoir pas trouvé son compte, le Bas-Congo en colère contre Kabila, titre La Percée Plus. On aurait attendu que la sortie de Daniel Mukoko Samba et de Robert Mwinga Bila appelle au moins 2 autres Né-Congo pour les remplacer. La publication du soi-disant gouvernement de cohésion nationale a été applaudie par tous les Congolais, mais pas du tout par le Bas-Congo qui a été tout simplement omis. Cela a laissé un goût de cendre dans la bouche et provoqué un sentiment d'exclusion dont on ignore encore les motivations profondes. Dans les cercles politiques de la capitale, en plus des compatriotes de Bas-Congo, tous ceux qui ont le bon sens se demandent pourquoi toute une province a été oubliée, serait-ce par omission pure et simple? S'interroge le tabloïd, serait-ce une manière de punir cette province qui n'a pas bien élu le Raïs en 2006 et surtout en 2011? S'interroge de nouveau le journal et d'y répondre. Quoi qu'on dise, cette exclusion sera retenue par l'histoire de la RDC et ne cessera pas d'être tournée et retournée dans le cœur des Né-Congo et des autres compatriotes à la recherche de la vérité. Le plus insolite et inexplicable est le fait que cette équipe destinée à cimenter la cohésion nationale risque de commencer à se lézarder à cause de l'absence des Né-Congo qui ont donné le premier président à ce pays en 1960 en la personne de Joseph Kasavubu. Ce qui étonne plus d'un est que 2 ministres de Matata 1, tous 2 professeurs d'université, monsieur Robert Mwinga et Daniel Mukoko Samba, ont été éjectés pour céder la place à d'autres Congolais qui ne sont pas originaires du Bas-Congo. Pourtant, renchérit les journaux, il ne manque pas de compétences dans cette province par laquelle est entrée la civilisation occidentale dans ce pays, telle que madame Mienze Kiakou, secrétaire générale adjointe du PPRD, parti cher au président de la République, un parti majoritaire de la majorité présidentielle, Mbosso Kiamputu Mbachi Mbacha Floribert, pour ne citer que cela. C'est étonnant, rencherit les journaux, que même madame Mienze ne semble pas avoir été consultée, tout comme le patriarche Abdoulaye Rodia Ndombassi. Les Né-Congo vont en guerre contre Kabila. Une exclamation avec la République qui écrit « Révélation du porte-parole de Thomas Luaka, Matata 2, Babala, Lungwana, Lenga et Bemba étaient candidats ». Au journal de renseigner pour le porte-parole de Thomas Luaka qui parlait au nom de ce dernier, la décision de ce cadre du MLC est des nuls effets car non validée par le collège des fondateurs composé de 16 membres. Il y a lieu de considérer cette décision comme l'émanation d'un groupe de 3 amis qui se sont retrouvés au siège du MLC pour comploter contre le secrétaire général Thomas Luaka. La même source a relevé que Fidel Babala en procédure devant la CPI, Alexis Lenga et Jacques Lungwana étaient tous candidats ministres, de même que la petite sœur du président du MLC Jean-Pierre Bemba, la nommée Françoise Bemba. Leur colère à l'endroit du secrétaire général du MLC découlerait de leur absence de la liste du gouvernement. Parlant du parallélisme de forme, le porte-parole de Thomas Luaka a signalé que les 3 précités avaient été nommés à leur fonction actuelle des secrétaires généraux adjoints chargés des opérations politiques de la coordination des fédérations et des finances par Thomas Luaka. Par conséquent, ils n'ont pas qualité pour les démettre de ces fonctions. Il a martelé qu'au regard des statuts, l'acte posé par Babala, Lenga et Lungwana relève de l'anarchie. Compte tenu de sa gravité, le secrétaire général Thomas Luaka va prendre incessamment ses responsabilités.
Interrogé au sujet de la position de Jean-Pierre Bemba face à l'entrée au gouvernement de plusieurs cadres de son parti, le porte-parole de Thomas Louaka a laissé entendre que le chairman Jean-Pierre Bemba, qui avait autorisé les siens à participer aux concertations nationales, n'y est pas du tout opposé, puisque sa propre sœur était sur la liste des candidats ministrables. À en croire, le secrétaire général du MLC Thomas Louaka a la pleine confiance du président du MLC Jean-Pierre Bemba et continue de tenir fermement les rênes du parti. Bref, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la présence des cadres du MLC au sein de l'équipe Matata 2 ne peut constituer une cause de son implosion, car les intéressés jouissent de la bénédiction du chairman Jean-Pierre Bemba. Et enfin, Forum des As boucle complètement cette revue de presse et titre « Annonce d'Ekengo hier. Joseph Kabila devant le Congrès ce samedi ». Par ailleurs, députés et sénateurs en session extraordinaire dès le 5 janvier 2015. C'est donc ce samedi 13 décembre que le chef de l'État s'adresse aux députés et sénateurs réunis en Congrès. C'est un Kabila qui a fini par répondre à la plus grosse attente de la population pro-concertation, qui va délivrer son message sur l'état de la nation. Avec la publication du gouvernement de cohésion nationale, le Raïs a déminé en grande partie le terrain. Au journal de renseigner, la plénière d'hier au Sénat était consacrée au vote du projet de loi de budget 2015 ainsi qu'à celui de reddition des comptes 2013. À cette occasion, le président Léon Kengo-Adondo a fait deux communications importantes. La première, c'est rapportant à la cérémonie solennelle du discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès ce samedi 13 décembre. Cette allocution plutôt attendue depuis le 6 décembre dernier, date qui symbolise les débuts de la deuxième mandature de Joseph Kabila, n'avait pas eu lieu conformément au calendrier traditionnel de la législature. On note qu'il interviendra 6 jours après la formation du gouvernement de cohésion nationale qu'attendaient nombre d'acteurs politiques, soulevant une vague de mécontentement chez certains et délire chez les autres, renchérit le journal. La deuxième communication du président Léon Kengo-Adondo porte sur la session extraordinaire qui aura lieu dans les tout prochains jours. Il a par ailleurs demandé aux sénateurs qui prennent leurs vacances lundi prochain de ne pas quitter la ville pour cette session extraordinaire dont la date sera fixée au cours de la réunion que les deux bureaux parlementaires vont tenir aujourd'hui jeudi. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans locolé@congonews.com et faites le www.congolocolenews.com pour toute l'information sur la République démocratique du Congo. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Merci.